vous avez communiqué à quelle date? Oui, c'est beaucoup plus avant. Non, c'est en cette date qu'on a communiqué, parce qu'au fait... Avez-vous la preuve, avez-vous la preuve, c'est-à-dire l'accusé de réception de cet acte devant le tribunal de commerce? Oui, c'est ça. Dépôt de décision de l'Assemblée générale. Déposer la nouvelle adresse de la société Trafico devant le tribunal de commerce. C'est ce jour-là, ça se trouve ici, madame. Maître, oui. Ça, c'est l'acte qui a été établi en date du 9 mars 2024. Donc, avant l'acte que vous avez avant l'acte notarié, effectivement. Ah, donc vous avez communiqué avant que l'acte soit notarié? Oui, on dépose. Puis maintenant, il nous donne l'acte notarié. On dépose où? Au guichet unique. Non, mais nous parlons de communiquer votre adresse, nouvelle adresse. Et ça a été communiqué? Oui, effectivement. Vous venez de dire que, vous venez de dire que vous avez déposé l'acte notarié au tribunal de commerce en date du 2 avril. Alors que vous nous donnez maintenant l'acte de dépôt du 9 mars. Du procès verbal de l'Assemblée générale en date du 29 mars 2024. Et l'acte que je vous montre, l'acte notarié, vient maintenant du guichet unique. Ce n'est pas nous qui déposons. La question du tribunal est de savoir, avez-vous la preuve de dépôt, c'est-à-dire l'accusé de réception de ces actes que vous avez déposés? Puisque tout ça, vous pouvez nous dire, vous avez déposé. Oui, c'est bien bon. Mais l'accusé de réception... De réception, ça vient du guichet unique. Voilà. Ça vient du guichet unique. Vous avez compris. Il demande l'accusé de réception. C'est celui-là. Ça, c'est l'accusé de réception du dépôt unique, oui. Vous avez, par devers vous, l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce? Non, on ne l'a jamais eu. Vous ne l'avez jamais eu? Non. Vous pouvez lire, parce que nous sommes en matière pénale, les pièces peuvent être déposées de la société Trafico. Numéro 47 de l'avenue Ma Campagne, actuellement installé pour raison d'efficacité au numéro 1 de l'avenue Mbandaka, Sosimat. À part ça, il y a encore une autre adresse? Oui, maintenant l'adresse, c'est là. Nous avons changé cette adresse. Nous avions déjà changé cette adresse. Et donc l'adresse qui a été donnée ici, c'est l'adresse qu'a présentée la partie Publica. Nous étions à cette adresse avant. Et sachant, parce qu'au fait, l'autre société voulait avoir au fait des intérêts indus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachant que nous avons déjà changé l'adresse, ils sont partis effectivement faire un arrangement avec... écoutez, on peut le sécuriser. Mais vous le suivez? Oui. Alors, ils sont partis faire un arrangement, comme ils ont l'habitude de faire ce genre de choses, pour que l'on puisse aller nous signifier à la même adresse que nous avons déjà changé. Et ils le savaient très bien. Alors, ils partent, ils font les choses, ils donnent l'adresse qu'ils donnent dans la requête d'injonction de payer. C'est effectivement l'adresse que devait reprendre aussi le président, ce qui est tout à fait normal. Mais maintenant, le problème réside à quel niveau? Le problème réside au niveau maintenant de la signification de cette ordonnance. Ça veut dire que la partie citée ici, en principe, n'est pas censée ignorer la loi. Lorsqu'on on a déposé les actes, c'est-à-dire on les publie, c'est ça la publicité des actes. Lorsque c'est publié de cette manière, nul ne peut dire non, non, moi je ne connaissais pas que vous avez une adresse. Nous sommes partis à l'ancienne adresse. Non, non, parce que c'était déjà changé et il l'a signifié maintenant en juillet. Alors que tous ces actes étaient déjà faits, il devait en principe aller au guichet unique pour voir quelle était notre adresse. Il ne l'a pas fait, ils ont fait un arrangement juste pour que nous ne puissions pas accéder à cette ordonnance afin d'en faire une opposition à injonction. Merci, voilà. Vous avez bien dit. Prenez votre trêve.
vous avez dit que vous avez déposé, communiqué, en date du 9 mars 2024. Donc ouvrez la pièce que je vous avais demandé. Le tribunal vous a demandé de lui donner le PV. Où est le PV? De lui donner la preuve d'accusé de réception. Vous avez dit c'est ça. Oui. Mais le tribunal, en examinant l'acte, trouve que le tribunal du commerce avait reçu cette pièce en date du 11 février 2025. 2025? Oui. Bon, ça c'est 2024, c'est pas Non, 2025. mais ici, c'est là où il l'accusé de réception. C'est ici. Et l'adresse, l'entête, c'est le guichet unique. Que le guichet unique avait reçu en date du 28 mars 2000. Regardez en bas. Au-dessus, vous avez déposé en date du 28-29 et ils ont reçu en date du 28 mars. Comment expliquez-vous ça? Pour moi, ça c'est pas moi. Je crois que ça c'est le 29 toujours. Ici, souvent avec le dataire. Le dataire, lorsqu'on ne l'a pas fait passer, on n'a pas fait passer le dataire, ça fait marquer un jour avant. C'est tout à fait normal. Ça c'est le 29. Et le 29, c'est dit l'an 2029, l'an 2024, le 29. Vous avez reconnu avoir signifié l'injonction, l'ordonnance d'injonction de payer signée par le président du tribunal de commerce. C'est bien vous qui avez signifié en date du 29 juillet 2024. Et au journal officiel, oui, c'est bien évidemment. Vous avez... Comment êtes-vous entré en possession de notes d'huissier des autres cabinets? C'est à l'huissier de justice sur tous les éléments nécessaires. C'est l'article 1er du Code des procédures pénales. Quand le récurrent lui-même a dit nous avons deux notes d'huissier de justice. À cette adresse-là qui se trouve dans l'ordonnance, on n'a pas trouvé. Et on a cherché à l'adresse de l'un des associés, on n'a pas trouvé. Et les huissiers de justice là ont rédigé les notes d'huissier de justice. Et sur base de ça, j'ai signifié au journal officiel parce que le siège social n'a pas été trouvé. Et moins encore l'adresse de l'un des associés. Moi, j'écris juste les éléments fournis, l'ordonnance et les notes d'huissier par mon référent. Par rapport, lorsque vous ne retrouvez pas une adresse, ne recourez-vous pas au guichet unique? Nullement. C'est ma première fois même de l'entendre. Nullement. Je n'ai aucune obligation. Aucune. Ni pour les personnes physiques, ni pour les personnes morales. Quand j'arrive dans une adresse, même pour la personne physique, à sa propre personne, elle n'est pas là, je cherche les parents. Les parents n'est pas là, je cherche l'allié. L'allié n'est pas là, je cherche le maître. Le maître n'est pas là, je cherche le serviteur. Le serviteur n'est pas là, les voisins, jusqu'à la commune. Si pas par ces modes, je les signifie au journal officiel. Je n'ai aucune obligation d'aller, moi, huissier de justice, fouiller pour la personne morale, par exemple une société, au guichet unique. Alors que on m'apporte. L'ordonnance déjà répond tout. L'ordonnance, ce n'est pas mon œuvre. Je ne peux pas aller chercher, puisque si je pars chercher et que j'ai trouvé une adresse qui n'est pas réellement sur cette adresse, à ce moment-là qu'on pourrait me dire que j'ai commis le faux. D'autant plus que j'ai repris seulement ce qui se trouve dans l'ordonnance. Il n'y a rien de faux. Je le répète. Et que l'avocat qui comparait ici n'est pas porteur d'une procuration spéciale. La partie citante qui comparait, ne nous remenez pas en arrière. Votre honneur, c'est un acte notarié où on dit signature du comparant. Le comparant préqualifié persiste et signe. La pièce produite au tribunal ne porte aucune signature. Cette pièce a été déposée où? Est-ce sortie d'un cybercafé? Sortie. Là, ce sont des questions. Oui.
C'est pour la lumière du tribunal, parce que vous êtes actif. Gardez vos questions au moment venu, s'il vous plaît. Madame le procureur, vous avez des questions à faire poser au parti Par rapport à cet acte. Merci. Quel est le préjudice? Pour avoir signifié de la manière non régulière et fausse en disant que nous n'avons pas d'adresse, ça fait que nous ne puissions pas accéder à l'ordonnance d'injonction de payer, alors que nous avons en principe, lorsqu'on nous a signifié, lorsqu'on signifie à une partie l'ordonnance d'injonction de payer, elle dispose de 15 jours pour relever opposition de cette ordonnance. Nous, n'ayant pas accédé à l'information à cause de ce que lui a fait, eh bien, nous n'avons pas pu faire cette opposition dans le 15 jours, parce que nous devions le faire dans le 15 jours. Nous ne l'avons pas fait. Et à partir de là, ils sont partis maintenant obtenir les actes de certificat de non-opposition, alors que nous devrions le faire. Et ils nous ont maintenant demandé de payer 197 000 $ à cause de ça, à cause de ce qu'il a fait là. Donc voilà, le préjudice, il est énorme. Si, en principe, nous savions qu'il y avait une ordonnance, nous devrions aller faire l'opposition de cette ordonnance dans le délai de la loi. Il s'agit de quel faux? C'est un faux intellectuel. Faux intellectuel. Oui. Mais dans votre exploit, vous dites qu'il a confectionné, oui, lui-même a confectionné l'acte de signification. Là, on tombe dans les faux matériels. Non, lui, il a confectionné, c'est vrai, ce texte, c'est son œuvre. Ça, c'est d'abord la première chose. Quand on confectionne, c'est-à-dire que c'est son œuvre, et dedans, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans la citation, il a mis des mentions maintenant fausses. Il a mis des mentions fausses qu'on n'avait pas d'adresse connue ni à l'RDC ni à c'est un faux intellectuel parce que les mentions qu'il donne là sont fausses. À première vue, vous ne savez pas voir, il n'a pas fait de surcharge, il n'a pas fait cela, mais il a mis au fait des mentions fausses. Ça va? C'est ça qui crée au fait le faux intellectuel. De la publication des actes des modifications d'adresse au guichet unique. L'incident, c'est que, en principe, si le législateur a voulu que l'on puisse publier les actes de modification d'adresse, c'est pour que ça soit opposable à tout le monde. Donc, un tiers, qu'il soit, ne peut pas dire non, non, moi je ne connaissais pas l'adresse, alors que c'est publié déjà, disons, au guichet unique. Une autre question, si on a. Voilà. Je crois que c'est tout pour l'instant. Vous avez posé des questions. Vous avez compris pourquoi nous sommes revenus vers vous? Parce qu'il a cette question autrement. Oui. Au fait, lui a pensé qu'il n'était pas concerné, alors qu'en principe, c'est opposable à tout le monde. Voilà. Il y a une autre question? Je n'ai pas de questions parce que tout est contenu dans l'exploit introductif d'instance. Merci beaucoup. Voilà. Qui est par devant nous. Oui, maître. Oui, merci, votre honneur, monsieur, madame le président, distingués membres de la composition, madame l'organe de la loi. Si le tribunal peut poser à la partie citante les questions ci-après. Entre les guichets uniques de création d'entreprise et le journal officiel, quel est le service habilité? Votre honneur, si je peux poursuivre mon... Allez-y, nous avons merci. 3 oreilles. L'attention du tribunal, nous avons 6 oreilles. Merci. Si le tribunal peut poser à la partie citante entre le guichet unique de création d'entreprise et le journal officiel pour l'opposabilité au tiers, quel est le service habilité? C'est la première question. Oui, qu'il réponde à la En première. matière de commerce, lorsqu'il s'agit d'une société, les actes d'adresse et tout se retrouvent au guichet unique. Merci. Donc, la deuxième question. Par rapport à la signature, parce que le notaire, officier public, déclare ceci: le comparant préqualifié persiste et signe devant nous. Cette pièce
qui vient devant vous ce matin, cette pièce qui vient devant vous ce matin, pour vous dire que nous, partie citante, nous avons changé d'adresse. Nous ne sommes plus à l'ancienne adresse. Le motif de changement n'est pas connu. Pourquoi nous avons voulu changer d'adresse? Parce que nous avons décidé de quitter un endroit X vers un endroit Y. Est-ce pour raison d'efficacité? Est-ce parce que le loyer devient cher? Je suis en train de, je suis en train de défendre les intérêts du cité. Il peut être condamné par votre tribunal. Non, le tribunal veut savoir si c'est une question que oui, je suis en train de poser la question. Je vais discuter par la question. Je voudrais savoir si la société Trafico avait comparu devant le notaire et communiqué l'adresse. Parce que devant moi, et le tribunal qui est actif, a constaté que cette pièce, il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de signature. Donc, je suis vraiment très dérangé par la situation de Bukavu. Voilà pourquoi je regarde mon honneur confrère. Vous allez le regarder après. Nous tous, c'est pas vous-même, nous tous. Merci beaucoup. Madame le tribunal, nous voulons quand même mettre aussi un mot sur ce qui a été déjà dit. Il y a encore une question, non? Qui doit répondre d'abord à la question. C'est presque dans le même sens. Ça, c'est un acte authentique du notaire. C'est tout. Il n'y a pas de signature. Il y a Maître Mouenzen Tazongwa. La signature, c'est quoi? Les noms peuvent constituer une signature. Ah. Mais bien sûr. C'est sa réponse. Allez à une autre question. Bien sûr que merci, Madame le tribunal. Vous avez pu voir que non. Elle a procédé à un changement multiple d'adresse. Madame du tribunal, la citante, c'est une société. Et là, une société commerciale. Et nous savons qu'en matière commerciale, lorsque une société se crée, elle doit procéder par l'enregistrement au guichet unique. Et même lorsque nous lisons le code OADA, on dit que l'adresse et la dénomination d'une société, c'est celle qui se trouve dans les statuts. Là, c'est à la création. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de changement, parce que quand on crée, et cette adresse-là est erga omnes à d'autres sociétés, donc elle doit être communiquée à d'autres sociétés et aussi aux tiers. Mais lorsqu'on procède au changement, Madame du tribunal, la société ne va pas seulement se limiter à aller enregistrer ces changements-là devant le guichet unique, mais elle aura aussi le devoir de communiquer ce changement-là à toute la société ou autre partie avec laquelle elle est en affaires. Raison pour laquelle il y a eu un devoir de, au-delà d'enregistrement, de publier ça au journal officiel. Parce que vous avez écouté... mais vous êtes en train de plaider. Non, je ne plaide pas. Mais je posais la question. Maintenant, la question, c'est laquelle? Est-ce que la citante, elle a eu cette amabilité de communiquer cette adresse-là à d'autres sociétés avec lesquelles elle était en affaire? L'adresse. La communication, c'est la publicité qu'on en fait au guichet unique. C'est ce que prévoit la loi. Il veut inventer des choses. Cette partie avait dans la présente instruction. On ne va vraiment pas s'éterniser avec des questions qui ont déjà trouvé des réponses dans les PV du greffier. Nous passons la parole à la partie citante pour sa plaidoirie. Vous en avez pour 7 minutes. Comme je l'ai dit, nous sommes une société commerciale. Tous les actes qui le prouvent ont été produits par devers vous. Nous avons une adresse connue et dûment... Allons-y, maître, on vous suit. Oui, et dûment publiée, c'est-à-dire publiée conformément à la loi. Nous avons été surpris par les agissements de monsieur le prévenu par devers vous, qui s'est permis, pour procurer un intérêt donné à une personne, à une société qu'on appelle Publica, qui a fait des arrangements avec une société pour devoir nous cacher une ordonnance d'injonction de payer et qui, en principe, nous vaut de préjudice énorme parce que
fort des actes que lui avait posés, en date du 29 juillet 2024, la société Publica est partie faire saisir nos comptes. Parce que on a prétendu que nous n'avons aucune adresse connue, nous n'avons pas de siège connu, et ainsi de suite. Alors que ces actes-là, en principe, devaient se retrouver au guichet unique. Les faits sont tels que oui, les faits sont tels que il a suffi d'un acte que lui a posé, et c'est l'acte qui est attaqué, c'est-à-dire cette signification qui a été faite frauduleusement, pour que nous soyons préjudiciés. Lui, greffier ou huissier de son État, il s'est permis au fait de nous coller une adresse. D'ailleurs, il ne nous a pas collé, mais il nous a arraché notre adresse, notre identité, juste pour procurer un intérêt à une personne. En droit, comment on peut expliquer ça? Comment on peut gérer ça? Au fait, il s'agit au fait d'un faux en écriture. Le faux, c'est quoi? Comme vous le savez, le faux peut être de plusieurs formes. Et généralement, il est de deux formes. Il peut être un faux intellectuel, tout comme il peut être un faux matériel. Dans le cas d'espèce, dans l'acte intitulé « Acte de signification de l'ordonnance à injonction de payer », monsieur le prévenu ici a inséré de fausses mentions. Il a inséré des mentions selon lesquelles nous n'avons pas d'adresse connue, alors que nous en avons. Comment nous en avons? Parce que nous avons produit l'acte qui reprend effectivement le changement de notre adresse, le changement qui a été fait longtemps avant que lui n'aille faire ce qu'il a fait. Il a prétendu qu'il s'est transporté, et 2 fois il y a ses prédécesseurs qui se sont transportés à l'ancienne adresse, ils ne l'ont pas retrouvé, mais je dis qu'il savait. Il le savait très bien parce que parmi les conseils, je ne sais pas, voilà, parmi les conseils qui on me regarde moi. Oui, qui occupe pour la partie adverse ici, il est avocat des Publica et plusieurs fois on a eu à échanger et il savait très bien où était notre adresse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon voilà, pour que nous puissions avoir l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, allons signifier à l'adresse où ils ne sont plus et allons dire que bon, ils n'ont plus d'adresse ni en RDC ni par-ci par-là. Ils l'ont fait et fort de cela, ils sont partis faire saisir de l'argent. Et combien d'argent? 197 000 $ américains dans nos comptes. Monsieur le Président, cela prouve effectivement que lui connaissait, mais par des artifices, par des manœuvres, ils sont partis donc inscrire cela dans cet acte là-bas. Le préjudice est énorme parce que, comme vous l'entendez, nous n'avons pas eu le temps d'aller faire l'opposition dans les 15 jours qui sont prévus. Et quand ils ont remarqué qu'on ne l'a pas fait, quand ils ont su qu'ils ont fait leur coup, eh bien, ils sont partis maintenant obtenir un acte de non-opposition pour qu'ils puissent effectivement faire exécuter, n'est-ce pas, leur ordonnance. Monsieur le Président, c'est là, en droit, donc cela est prévu donc par l'article 124, n'est-ce pas, du Code pénal. Donc le faux en écriture, il est prévu par l'article 124. La peine y est prévue aussi. Et j'aimerais peut-être revenir sur son intention. L'intention était manifeste. Il ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas. Parce que lorsque l'on a déjà fait les actes de publication, nul ne peut encore dire qu'il ne connaît rien. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul ne peut dire, bon voilà, moi je ne connaissais pas. Alors qu'il s'agit d'une société commerciale. Une société commerciale n'est pas comme une personne physique. Une personne physique peut se déplacer et aller où elle veut sans qu'elle puisse laisser de traces. Mais s'agissant d'une société commerciale, elle ne peut pas se comporter comme cela. Et nous ne nous sommes pas comportés de cette manière-là. Nous avons fait ce qui est prévu par la loi. Oui, en allant donc publier à l'organe qui est légalement prévu pour la publicité.
le préjudice que nous avons subi étant énorme, nous avons demandé que votre tribunal puisse d'abord puisse déclarer cet acte faux, puisse en ordonner la destruction, et que le monsieur soit condamné pour qu'il ne puisse pas continuer en principe à se comporter de cette manière, parce qu'étant huissier et entrant dans des magouilles de cette manière-là, eh bien, il pourrait risquer au fait de causer des préjudices même à d'autres personnes. Donc, vous pourrez les condamner à la peine légale. Vous pourrez aussi les condamner à nous payer les dommages et intérêts, à nous dédommager par l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ américains pour réparer ces préjudices, parce que c'est un préjudice énorme. Merci. Alors, il plaira à votre tribunal de dire recevable notre citation directe et amplement fondée, de dire que l'acte de signification du 29 juillet 2024 posé par le prévenu est faux. Vous allez en ordonner la destruction, vous allez les condamner à la peine légale et vous allez nous allouer les dommages et intérêts de 10 000 $ américains en francs congolais. Merci beaucoup. Nous disons nous remercie et pour plaidoirie. Je vous donnerai la note. Vous avez grignoté quelques minutes du tribunal, si pas peu. Je vous donnerai la note dans le... Vous ferez pareil comme la partie citante. C'est un collectif de 6 avocats. Vous avez 1 minute par avocat et la minute qui va rester sera réservée pour le citer. Votre honneur, merci pour la parole. Monsieur Anatole. Merci Madame le Président pour la parole nous accordée. Vous avez été saisi par une citation directe à la requête de la société Trafigo contre le cité Louvois Ndonga Anatole qui est poursuivi pour le faux en écriture. Madame le Président, le faux en écriture est prévu dans l'article 124 du Code pénal livre 2. Et en ce qui concerne le faux en écriture, Madame le Président, il s'agit de l'altération de la vérité. Et la partie citante attaque une pièce fausse dont il s'agit ici d'une signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Alors, Madame le Président, nous avons posé ici la question à la partie citante de savoir à quoi elle était préjudiciée. Elle a dit qu'elle n'a pas pu entrer en possession, si nous avons bien compris, de cette ordonnance, étant donné qu'on a signifié dans une mauvaise adresse. Alors que, Madame le Président, la partie citée n'a agi que sur base d'une ordonnance qui avait été signée par le président du tribunal. Alors, Madame le Président, pas même besoin de pouvoir évoquer l'élément intentionnel, étant donné qu'il est superfectatoire cet élément intentionnel. Par conséquent, vous direz non établi, on fait comme on croit, l'infraction de faux en écriture, vous renverrez les charges d'instance, plutôt les frais d'instance à charge de la partie citante que nous avons dit. Le tribunal vous remercie, Madame le procureur, pour votre réquisitoire. Passe la parole à la partie citée pour sa défense. Non coupable pour le compte de M. Anatole Louvois Ndonga. Qui est-il? Il faut présenter la personne devant ce tribunal. Anatole Louvois est congolais d'origine. Licencié en droit, huissier de justice. Marié, c'est-à-dire un responsable. Vous avez qui est devant 2 minutes. 2 minutes. Consommez ça. 2 minutes, votre honneur. Il ne faut pas aller dans des choses qui ne cadrent pas. Marié. Lorsque non, je dois vous présenter la personne qui est devant vous. Lorsque M. Anatole Louvois exerce son ministère, c'est ce qui l'amène devant votre tribunal. Parce qu'il a exercé son ministère en bonne et due forme. Vous avez suivi l'instruction qui a été claire. La difficulté qu'a eu la partie citante à démontrer, primo, l'instrumentum qui a causé préjudice, qui a eu du mal à démontrer devant vous
l'intention criminelle dont le chef de M. Anatole Louvois. Lorsque vous allez vous retirer, puisqu'il s'agit d'une infraction qui ne sera jamais établie devant vous, vous allez déclarer cette affaire, cette affaire procédure et non fondée. Et vous allez la quitter comme de droit. Mais je pense bien que vous comprenez. Oui, votre honneur, Madame le Président, de manière lapidaire. Parce que le tribunal a estimé avoir été éclairé déjà pendant l'instruction. Quant au fait, votre honneur, comme le distingué vient de dire, Louvois Lundonga Anatole a été saisi par la partie publique. La partie publique lui a amené les éléments nécessaires pouvant lui permettre à procéder. Les éléments en question, c'est ce que nous avons eu à produire ici, à savoir l'ordonnance d'injonction des payer, le désacte d'huissier mentionnant l'inexistence, soit signalant qu'il s'était transporté à l'adresse indiquée telle que mentionnée dans l'ordonnance, mais ils n'ont pas trouvé la société, soit la partie citante. Et plus loin, il s'était même rendu à l'adresse, soit à la résidence de l'un d'associé ou l'une d'associés, mais c'était toujours sans succès, Madame le Président, distingué membre de la proposition. C'est ainsi que, sur base de l'article 1er du Code des procédures civiles, qui dit, parce qu'on ne peut pas finir tout un procès comme ça sans pour autant lire ne fût-ce qu'un article, qui dispose ce qui suit: toute personne qui veut en assigner une note fournie au greffier de la juridiction ou à la demande, où la demande sera portée, tous les éléments nécessaires à la rédaction de l'assignation, si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée. Même devant les huissiers de justice attendent toujours qu'on leur apporte les éléments nécessaires pour procéder. C'est ce qui a été fait. Tels sont le fait de la présente cause. En droit, votre honneur, l'article 124 du Code pénal congolais mentionne les éléments. Il dit: le faux en écriture est une altération de la vérité dans un écrit, quel qu'il soit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, est susceptible de causer un préjudice. Le faux en écriture, quant aux éléments constitutifs, votre honneur, le faux en écriture est une altération de la vérité. Le faux en écriture comporte trois éléments: l'altération de la vérité, le préjudice et l'intention frauduleuse. Votre honneur, quant à l'altération de la vérité, c'est là où on a soi-même l'élément matériel des faux en écriture. Il n'y en a pas. Par le fait que l'huissier de justice s'était fondé sur l'ordonnance d'injonction des pays. Il a pris l'adresse. Il a pris l'adresse qui s'est trouvée dans l'ordonnance. Et il s'est transporté à cette adresse-là, mais ils n'ont pas trouvé la partie citante. Ils ont trouvé l'adresse de l'île d'associés, ils se sont transportés, mais malheureusement, c'était toujours sans succès. Sur base de ces deux éléments, l'huissier de justice qui a été maintenant en dernier saisi, qui est notre client, M. Louvois Lundonga Anatole, a pris ces deux actes d'huissier et l'ordonnance pour procéder à la signification par voie des journaux officiels et d'affichage devant les tribunaux, votre honneur, une voie de signification qui est valablement prévue dans la loi. Vous comprendrez que l'altération de la vérité n'existe pas, cet élément n'existe pas dans l'infraction des faits. Votre honneur, comme Madame le ministère public vient de dire, si l'élément matériel déjà fait défaut, à quoi sert d'évoluer avec d'autres éléments? Tous les restes d'éléments deviennent superfétatoires. Donc vous comprendrez que cette infraction, votre honneur, sera non établie, en fait, tout comme en droit. Et si par improbable, les tribunaux passeraient outre les moyens des préalables soulevés au début de cette audience d'aujourd'hui, il dira recevable cette action, mais non fondée pour toutes les raisons que nous avons dit. Sous réserve d'être complétée par mes estimés confrères, j'ai dit. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose, c'est dire tout simplement que l'acte qui est attaqué, vous l'avez vu, c'est déposé. L'altération de la vérité est claire parce qu'on a prétendu que nous n'avons pas d'adresse, alors que l'adresse est connue même du prévenu, étant donné que c'était publié
c'était publié dûment. Voilà. Au guichet unique, c'est ça que prévoit la loi. C'est publié, ce sont les actes déjà dit, non? Oui, voilà. Donc, on ne m'a pas ébranlé dans mes moyens. Je crois que j'ai reconduit ma plaidoirie. Madame le Président. Vous allez écrire. Soif là, vous pouvez coucher par écrit. Nous serons très prolixes dans notre note, ça c'est évident. Mais permettez-nous de poser ces 30 secondes. Lorsque nous terminons l'instruction saluée de votre tribunal, nous avions voulu faire poser 2 questions, mais nous les ramenons sous forme de plaidoirie. Et quelle est la valeur aujourd'hui qu'on peut accorder aux actes d'huissier, notes d'huissier? Nous allons donner la réponse puisque ce n'est plus le moment de l'instruction. Ce sont des actes authentiques. Devant vous, aujourd'hui, vous avez bel et bien compris qu'on peut condamner et on peut clouer au pilori un innocent. Et le ministère public ayant déjà bien parlé, moi j'ai revu encore sur l'élément intentionnel, puisque les confrères a détruit l'élément matériel. Mais dans ces conditions, je peux encore me rajouter au ministère public qui a dit qu'il n'y a pas l'élément, l'intention frauduleuse, l'intention de nuire. Et vous allez comprendre, puisqu'on a cité de l'autre côté, on a dit que les avocats de l'autre côté représentent l'autre partie. Votre tribunal, dans sa sagesse, doit en tirer les conséquences. C'est-à-dire, nous sommes en procès, quelque part, et maintenant, on veut condamner un innocent pour en tirer un profit illicite. C'est quoi, en fait? C'est détruire ces actes comme ça a été demandé et sollicité de l'autre côté. C'est pour en tirer un bénéfice illicite. Alors que c'est un innocent qui comparaît devant vous, qui a posé des actes selon son ministère et qui ne peut en aucun cas être condamné par devant vous. Nous avons dit pour respecter le terme. Le tribunal vous remercie. Vous avez suivi la plaidoirie de la participante société Trafigo-Sarl, le réquisitoire de Madame le procureur de la République et la défense par vos avocats. Votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que je plaide non coupable. Pas poser l'acte de manière à pouvoir nuire à la société Trafigo, loin de moi, parce que je n'ai rien à gagner. J'ai déjà beaucoup d'argent. Trafigo ne peut pas m'enrichir. Oui, Trafigo ne peut pas m'enrichir. Vous sollicitez quoi au tribunal? Et je sollicite présentement à cause, en fait, l'acquittement d'abord, que le tribunal ne puisse pas me condamner mon acquittement. Et puisque cette action est téméraire et vexatoire, je suis officier public et ministériel. Je pose les actes au nom de la République démocratique du Congo. J'ai une clientèle. Les gens vont me regarder même à travers Justicia, à la télé, le média. Aujourd'hui, mon image est ternie. Les gens peuvent commencer à fuir mon étude, mon cabinet pimpant, pour dire que il pose des actes frauduleux, alors qu'il n'en est pas le cas. Donc, c'est un acte ou une procédure, une action téméraire et vexatoire qui ternit. Et pour réparer, je pose ou je fais une action réconventionnelle et je demande au tribunal de pouvoir m'allouer des dommages intérêts à hauteur de 100 000 $, son équivalent en francs congolais. Je consigne d'ailleurs directement, monsieur le greffier est là sur le banc. Ma consignation est là, il y a 50 $. Nous faisons notre action conventionnelle et ça serait justice. Postulé par le cité Louvoilou Ndonga Anatole, estimant que cette action est téméraire et vexatoire. La composition, quand vous serez dans le secret du délibéré, et tel que nous venons d'ailleurs de le démontrer, vous vous rendrez compte que l'action est fondée, l'action n'est pas téméraire ni vexatoire, parce qu'elle n'a pas été faite ni légèrement, ni dans l'intention de nuire, mais effectivement c'est pour effectivement empêcher que tel acte ne soit pas consommé par la partie qui l'a déjà consommé, pour qu'elle soit punie par rapport à ce qu'effectivement elle a fait. Donc l'acte n'étant ni vexatoire ni téméraire, vous allez dire cette action reconventionnelle non fondée. Vos notes dans les délais pour nous permettre de nous prononcer dans le délai tel que prévu par la loi. Merci.